La crise du logement s'aggrave en France. Avec un manque de 800 000 logements, la rareté de l'offre a produit une augmentation de 107% du coût du logement en 10 ans, tandis que les revenus croissaient seulement de 17%. Face à ce constat, dans la capitale, où les difficultés sont criantes, la colocation se pratique 2 fois plus que sur le territoire. Quant aux étudiants parisiens, ils sont 16% à vivre en colocation, ultime moyen pour parvenir à se loger décemment à un coût raisonnable. On est venu à Paris pour nos études, principalement. On est tous les trois sur le bail, il y a nos 3 noms, et on a signé ce qu'on appelle une clause de solidarité. Ce qui veut dire en fait que s'il y en a un de nous qui s'en va, les 2 autres doivent payer sa part. On se connaît depuis longtemps, donc il n'y en a pas un qui va partir comme ça sans prévenir, quoi. Et puis après, ça nous évite aussi de payer un loyer qui est trop cher. Gros avantage aussi, on vit entre potes un peu. Il y a toujours du monde qui passe, c'est vraiment un lieu de vie. Mais c'est vrai que plutôt que d'avoir une boîte à chaussures ou une cage à rats, un truc tout petit, non, mais je veux dire, comme ça on a quand même plus d'espace, quoi. Sans la colocation, on n'aurait pas pu vivre à Paris. Avec la crise économique qui sévit et l'évolution des configurations familiales, la colocation multiforme se développe. Ce ne sont plus seulement les jeunes actifs ou les étudiants qui la pratiquent. Des adultes passés la quarantaine, parfois même avec enfants, ou des seniors, doivent se résoudre eux aussi à cette solution alternative de leur parcours résidentiel. C'est le cas de Jacques et Bruno, en colocation depuis 6 ans. C'est un appartement 2 pièces, enfin il y a 2 chambres. 2 chambres, une cuisine, une salle de bain, un couloir. Je travaille à France Télécom. En moyenne, sur une année, je touche 2000 euros net par mois. Quant à moi, j'étais salarié, donc je touchais 1600 euros par mois. Et aujourd'hui, je suis à la retraite, donc une fois que j'ai payé mon loyer et la pension, j'ai exactement 0 centime pour vivre. Donc là, je vis avec ce qu'on appelle un bas de laine, avec un peu d'argent que j'avais de côté. Mais bon, ça me nécessite pour moi de retravailler, même si je suis retraité, je ne peux pas vivre à Paris sans avoir un travail supplémentaire. C'est absolument impossible. Le loyer, il est de près de 1000 euros. On paye chacun 500 euros. Partager un appartement, non, moi je trouve que c'est une bonne solution pour quelqu'un qui ne vit pas dans une famille normale. En même temps, ça permet aussi d'avoir une vraie vie collective, à 2, de pouvoir partager des choses que l'on ne fait pas nécessairement quand on a un studio et qu'on vit seul dans un studio. Parmi les nombreux dispositifs d'aide au logement, loi DALO, loi SRU, APL, aucun n'est spécifique à la colocation, pourtant en plein essor. Les politiques publiques semblent aujourd'hui sensibilisées à ce nouveau constat et étudient des mesures qui pourraient définir un cadre juridique légal. Aujourd'hui, on a changé totalement notre manière d'habiter parce qu'on a changé nos modes de vie. Et on est obligé de faire rentrer ça dans la logique du logement. Les logements, c'est des 3-4 pièces qui ont été faits pour un couple avec 2 enfants. Et les gens ne vivent plus comme ça ou moins comme ça. Donc ce qu'on doit faire, c'est adapter le logement. Et c'est pour ça qu'il faut faciliter la colocation. On va mettre un statut légal dans la loi. Mais il ne faut pas seulement que ce soit une colocation subie, il faut aussi que ce soit une nouvelle manière qu'auraient les gens de vivre, d'habiter. Il y a une association qui s'appelle La Fève à Grenoble, par exemple, qui a développé ce qu'on appelle la colocation à projet solidaire. C'est-à-dire, ok, on partage un appartement, mais on apprend aussi à vivre ensemble. Et c'est ça qu'on doit réussir à développer. On doit réussir à développer des formes d'habiter qui collent à la manière dont a bougé la société. Après, on va essayer de le faire dans le logement social, etc. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. C'est des choses qui vont rester encore un temps marginales. Je ne sais pas comment on vivra dans 30 ans, 40 ans. Notre boulot à nous, c'est de permettre que ça existe. Définir un statut d'occupation à la colocation pose les bases d'une solution durable. Pour autant, les politiques doivent veiller au maintien de la mixité sociale afin d'éviter les inégalités de territoire.